Bongala zualo biko yawe, papa na lola, okula kae, obani na lola yawe, olona bomoi, omoni pasi zambe na lola kolo ekote nzume zetena maboko Yesu yo, ikoma na pasi zetena makolo Jésus. Mabote liga batandu Bongala zuwalo biko yawe Kolo bomo ye Kombolo biko Yesu Obani na lola yawe Papa lankemo Oti kinge monzambe na lola kolo Ogula kambaka nelo sako fafaye Motunga mabote liga batandu Yonenza konga papa o Yonenza moyo Okula kae Ambakalo sako Papa nankembo Dalela moto te moto lobi akokufa Dalela moto te na dalela neka kamazi ya Jésus Dalela moto te moto lobi akokufa Dalela moto Dalela moye lobi akoli mwandambe Dalela nani Dalela moto Mokiri mokima ekoningana Nalo kityo ya madelu Kiyo ekoya Ekoya mwanadambe Mokiri mokima ekoningana Nalo kityo ya madelu Kiyo Ekoya mwanadambe Mokiri mokima ekoningana Nalo kityo ya madelu Kiyo Ekoya Ningana
Alléluia. Amen. Si vous êtes dans le moteur, vous limitez ça. Si vous avez des rancines entre vous, pardonnez-vous. Il suffit qu'il ligne de vous et quelque chose dans son cœur pendant que vous chantez là. Là, vous faites des bruits pour rien comme une cloche qui résonne.
Papa Alain va prier pour la parole de Dieu. Les saints d'Israël, nous vous remercions merci parce que le faveur de nous ramener en ce lieu. Parce que c'est toi qui l'as dit, mon Père, c'est par toi-même. Parle-nous pour notre salut. Saint-Esprit, sanctifie ton nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Utilise encore ces jours ton instrument, comme tu as l'habitude de le faire. Et si nous arriverons à abandonner le péché, ça sera grâce à toi. Laisse que ton seul nom soit glorifié au-dessus de tout, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir au nom de Jésus. Prenons les Écritures, les Saintes Écritures. Comme hier, on l'avait abordé au sujet de la famille, la race de Caïn. La race de Caïn et Caïn possédait deux péchés. Au sujet de quoi Dieu lui avait dit, tâche-toi de les dominer. La première des choses, c'était la colère. Ensuite, la colère a engendré la haine. Après la haine, il a accompli le meurtre. Et j'avais aussi souligné nos péchés, quelques-uns viennent de nos ancêtres. Nos ancêtres nous ont donné héritage de ces péchés. Il est dit dans le livre de Lamentation 5, 7. Après Jérémie. Amen. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. C'est nous qui portions la peine de leurs iniquités. Voilà. Et ce sont nos pères qui nous ont laissé cet héritage. Et cet héritage à nous, c'est pour nous la 4e génération. Dites-il dans Exode 20, le verset 5 à 6. Exode 20, verset 5 à 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ne te prosterneras point devant elle, et tu ne serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sous leurs enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Arrête-toi là. Amen. Amen. Ingala maman. Tu l'as bien entendu. Qui punit l'iniquité des pères jusqu'aux enfants. Donc les pères qui n'avaient pas servi Dieu en servant le diable. C'est la 4e génération. Qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Ton père était roi, mais son royaume était affermi par le diable. Parce qu'il avait fait une alliance avec le diable. Amen. Batata na biso basala ki mabe pe bazali te biso tokumbi masumu na bango. Voilà. So quel Exode? On revient sur Exode 20, les versets 5 à 6. C'est 5. Okokumamela yango te tokosalela yango te po ete ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe na zuwa na kobatela mpe nakokitisa mabe na bana likolo na bana mabe na batata likolo na bana. Répète là-dessus. Okokumbamela yango te tokosalela yango te po ete ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe na zuwa na kobatela mpe nakokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato mpe na minei na baoyo bakoyinaka ngai. Voilà. Amen. Amen. Rappelle-toi comment tes parents se sont révoltés contre Dieu en vous faisant des mauvaises pratiques. Et l'iniquité là descend jusqu'aujourd'hui.
Et puisque ton père espérait à la magie, il avait foi à cette magie parce qu'en disant c'est cette magie qui est sa protection et qui lui donne du secours. Et après t'avoir engendré, son sang à lui, le même sang qui avait fait l'alliance avec Satan, le diable. Puisque lui, il avait marché avec le diable et non avec Dieu, et le diable passe par le sang. Voilà pourquoi il était question du sang de Jésus, afin de nous laver, toi et moi. Amen. Amen. Et par où le sang de Jésus est-il venu? Sur la croix de Golgotha. Lorsqu'il s'est fait arrêter, il s'est fait fouetter, on l'a cloué les mains. Tout ça, c'est pour renverser l'alliance faite par nos pères, afin de faire partie de l'alliance de Jésus, à une condition à celui qui croira en lui, et le sang de Jésus les sanctifiera, et il deviendra désormais saint. 1 Pierre 1 et verset 14. Le verset 14 à 18. À 18. Mais mon plus grand problème c'est dans 18. 1 Pierre 1, verset 14, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Voilà. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ah. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Là-bas chez toi, maman. Voilà. Est-ce que tes premières convoitises ou ton premier comportement est encore là? Ton premier comportement, celui qui croit en Jésus, ce comportement se fait enterrer et disparaître. Comme nous voyons le comportement de nos ancêtres, voyons voir Caïn, son comportement, Amen. Amen. C'était la colère. Caïn, il n'y avait pas d'alliance avec lui. À qui l'alliance a été arrêtée, c'était Abel. L'alliance fondée selon le bien. Et l'alliance de Caïn a persévéré jusqu'à ce que Jésus soit venu. Voilà pourquoi l'homme à la naissance, il vient pour hériter des choses. Il a en lui les qualités pour les biens et il a en lui les défauts pour les mal. Et Jésus, s'il est venu nous chercher, c'est pour que le bien en faveur d'Abel qu'il avait fait pour donner une offrande. Amen. Amen. Caïn, c'est lui le père, mais ce qui est en lui, c'est en lui que le péché s'est déclenché. En lui, ce qui était en lui, c'était la colère. La colère, ensuite la haine. Voilà pourquoi l'homme à la naissance, il vient avec des choses. L'homme à la naissance vient avec des choses, ses qualités, ses biens. Et ensuite, on voit ses défauts ou les mal. Et puisque Caïn avait ses défauts, c'est lui qui a déclenché le péché. Et suis-moi bien afin de comprendre. Je me demande si c'est des choses qui les a encore jusqu'aujourd'hui. On va prendre Genèse 4, verset 4. Le verset 4. Genèse 4, verset 4, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta... Commence à 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Voyez-vous, Caïn avait accompli une œuvre juste en donnant son offrande.
Amen. Amen. C'est sa première des choses. Comme je l'ai dit, à la naissance, nous venons au monde avec des choses. Les biens et les mal. Caïn il avait donné une offrande. Tout comme toi, tu l'as fait aussi. C'est une œuvre juste. On est d'accord avec toi. Mais la deuxième des choses, la première des choses, il a donné son offrande. Lingala maman. Yawe nikamona mbuma na ilanga. Pe Abel ye lokola ayesaki bana na liboso kati na etonga na ye te mafuta. Nazana besoin otanga lien Abel, te pas lien Abel sukaki. Je n'ai pas besoin d'aborder l'alliance d'Abel aujourd'hui. Parce que l'alliance d'Abel avait été disparue. Nous allons aborder la seule alliance de Caïn. Nasima na tango mosusu Kaina apesaki Yawe likabona mbuma na ilanga. Voilà. Yawe pe alobela puisque en lui, du dedans de lui, il y avait le mal. Dieu n'avait pas agréé son offrande. Tout comme toi, du dedans de toi, les dîmes et les offrandes que tu donnes, si du dedans de toi il y a un mal, Dieu ne pourra pas agréer ton offrande. Tu donnes la dîme, tu donnes les offrandes, tu donnes les prémices, et tu as de la libéralité. Mais il y a une chose dans ton cœur, c'est de la haine. Alors que Caïn, bien qu'il faisait ses offrandes, en lui il y avait de la haine, alors que Dieu regarde au cœur. Abel aussi de son côté en fit une. Dit-on à 5. Pourquoi Dieu n'avait pas agréé son offrande? Genèse 4, 5, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Dieu n'a pas porté un regard favorable ni sur Caïn ni sur son offrande. Bien aimé, fais attention. Tu es réglé en venant ici pour donner des offrandes. La question est celle-ci. Es-tu fidèle à une chose qui est le bien ou tu es fidèle à une deuxième qui est le mal? Caïn avait fait son offrande. Alors que dans 5, Dieu n'a pas porté un regard favorable sur lui, ni sur son offrande, mais plutôt Dieu a agréé. Puisque Dieu voit de loin, il te voit aussi. Pour toi, pour te rendre ici, il faut qu'on te pousse. Et ça se trouve que tu as raquine avec quelqu'un dehors à la famille. Mais tu te défends en disant, moi j'invoque Dieu, rien ne pourra m'ébranler. Mais en toi, il y a la colère, ou soit l'impudicité, ou la calomnie, ou la haine. L'offrande que tu feras ne sera pas agréée par Dieu. Amen. Amen. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. L'offrande ne date pas d'aujourd'hui, l'offrande date depuis la nuit des temps. Lorsqu'on dit Dieu n'a pas agréé son offrande, pourquoi Dieu n'avait pas agréé son offrande? Prenons 6. La deuxième des choses qu'on voit chez Caïn. Yahweh pe alobelaki Kaina ete oni nozali kosilika pe na yo ezali na kanda soko osali malamu okondimama te. Jonathan. Ok. 6. Yahweh pe alobelaki Kaina ete oni nozali kosilika pe elongi na yo ezali na kanda.
Dieu a vu son intérieur. Alors que dans son cœur, de marche, 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, verset 6 à 7. verset 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. Et avait vu le cœur de Caïn, il avait aussi vu le cœur d'Abel. Alors que Dieu ne regarde pas les biens matériels, lui il regarde d'abord le cœur. Amen. Amen. As-tu déjà donné à Dieu ton cœur? Lingala maman. esilaki bango koya atalaki Eliabe mpe alobaki ete solo mopakolami na Yawe azali liboso na ye. Kasi Yawe alobelaki Samuel A jugé selon ses regards. tala na elongi na ye te mpe na molai na nzoto na ye te boyi ye Yawe akotalaka lokola ekotalaka moto te. Moto akomonaka lolenge na libanda nde Yawe akotalaka kati na motema. Dieu n'a pas commencé par agréer l'offrande des chacun. Mais Dieu a commencé à les regarder au niveau de leur cœur. De la même façon avec Caïn et Abel, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même façon qu'il a opéré avec Caïn, de la même façon qu'il opère aujourd'hui avec nous. Et je m'approche pour aller descendre un peu dans notre message. Parce que nous avons des offrandes. La première offrande, c'est la parole de ta prière que tu adresses à Dieu. Voilà pourquoi, avant de prier Dieu, commence par libérer ton cœur, creuser un trou. Ça ne suffit pas seulement de confesser. Et pour aller ensuite le refaire, confesse et ensuite abandonne. Celui qui cache ses péchés ne prospère point. Celui qui les avoue et abandonne obtient miséricorde. Toi tu fais que confesser, mais tu n'as jamais abandonné. N'es-tu pas parti de la race de Caïn? Parce que ceux qui font partie de la race de Caïn ont que deux choses. L'air bien, le bien en eux et le mal en eux. Caïn a fait une offrande. C'était une œuvre juste. Voyons voir son deuxième défaut. C'était la colère. Amen. Amen. Alors que Dieu, lorsqu'il regarde ton offrande, continuons toujours sur Exode encore. Exode 25. Exode 25. C'est verset 1. Le verset premier. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Voyons voir ici, il leur a demandé une offrande comme c'était le cas de Caïn. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Voilà. Ici de même, Dieu te demande, toi et moi, Exode 25 qui verset. entrons dans cette maison. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voilà, donc Donner, ce n'est pas un problème. Mais en donnant, quelle est la disposition de ton cœur? Parce que plus loin là-bas, dit-il, il est un Dieu jaloux. Avec sa force, et tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Et tu ne te prospéreras pas devant d'autres dieux. Et tu ne feras pas d'image taillée. Tu ne te prospéreras pas devant elle et tu ne les serviras point. La question est celle-ci. N'est-il pas en train d'adorer la colère ou la haine? La question est celle-ci encore. Es-tu vraiment digne du paradis?
La colère, toi qui as l'habitude de t'emporter facilement. C'est une bonne chose d'être là. Ça se trouve que tu n'as rien à donner à Dieu matériellement. Mais il te reste une offrande à donner à Dieu. C'est la prière que tu vas adresser. Ça se trouve matériellement, tu n'as rien à donner à Dieu. Mais il te reste une offrande de paroles à donner à Dieu. Maintenant, Dieu observe ton cœur. Dit-il, l'Éternel ne regarde pas tel qu'il regarde l'homme. L'homme regarde à ce qu'il frappe aux yeux. Mais quant à l'Éternel, l'Éternel regarde au cœur. Et regarde, nous vérifie un peu ton cœur. C'est vrai. Aujourd'hui, tu invoques Dieu. Qu'est-ce qui te reste encore à faire que tu retiens jusqu'aujourd'hui dans ton cœur comme étant idole? C'est quoi? Est-ce la calomnie ou la haine? Amen. Amen. Il dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton cœur est-il rempli de colère ou de la haine? Si tu avais fait du bien, on serait d'accord avec toi. Et puisque le péché est devant toi, parce que Dieu ne marche pas avec les mal. Immédiatement Caïn, il a accompli les effets des fruits défendus par Adam et Ève. Genèse 2. Donc, Genèse 2, verset 16. Le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras... J'étais rapide, va tout doucement. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Laisse-moi un espace déposé, parce que tu as été rapide. Lingala, maman. Yawe nzambe alakaki moto ete yo okoki kolia mbuma na nzete nyonso na elanga nde mbuma na nzete na koyeba malamu mpe mabe okoki nzete mbuma koyeba malamu mpe mabe. J'ai entendu l'arbre de la connaissance du bien Caïn du mal. a de la connaissance. Donc Caïn avait de la connaissance. Voilà pourquoi il a bidonné. Et là, comme il ne pas Caïn, la deuxième chose chez lui, il était bien conscient de son acte. Sa colère, il était bien conscient qu'il est emballé. L'arbre au sujet de son père, l'arbre défendu c'est le diable. Et la parole là c'est la semence du diable. Qui ont engendré des fruits et les effets ont été palpables chez Caïn. T'as entendu? Les péchés de son père est descendu jusqu'aux enfants. Tu l'as entendu? Alors c'est des effets. Les péchés de leurs parents. Tu vois Jésus? Alors Jésus, lorsqu'il est venu, on l'a appelé, il est que le bien. Il suffit de croire en lui. Il faut effacer ou si tu crois en lui, tu dois faire disparaître. Il faut présenter comme le mal. Tu dois porter qu'un seul symbole du bien jour après jour dans ta vie. Et si on peut trouver en toi le mal dans ton cœur, soit la haine, la colère, ou la convoitise, ou l'épidicité, les mauvais accoutrements, les bijoux, et si tu appliques ça, tout ce qui a un lien avec les mal, tu n'entreras pas. Examine un peu chez toi. Amen. Amen. Noé avait fait aussi une offrande.
Donc la deuxième offrande, La deuxième des personnes qui a encore fait l'offrande était Noé. Après avoir donné son offrande, la parole dit changer son offrande a changé la décision de Dieu. Donc Noé, en lui, il y avait point de mal dans son cœur. Donc Dieu l'a